Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Hippocampe. Aujourd'hui, je vous parle de l'organisation. Ah, l'organisation. J'ai toujours trouvé difficile de m'organiser. Quand j'étais petite, à l'école primaire, nous avions des cahiers de texte. C'était un peu comme des agendas, mais au lieu d'avoir tous les jours de l'année, il y avait les noms des jours de la semaine et on notait les devoirs sur les pages du jour concerné. Déjà, à l'époque, je notais mes devoirs au mauvais jour, où je les écrivais tellement mal que je n'arrivais pas à les relire. Au collège, le manque d'organisation a continué. Nous sommes passés aux agendas. En bas de la page, il y avait des petits bouts de papier que l'on pouvait détacher. Bien entendu, je ne les détachais jamais et je mettais beaucoup de temps à retrouver les devoirs. Je n'aimais pas l'organisation. À l'université, les professeurs ont insisté. Nous avions besoin d'être organisés. Comme au collège et au lycée, mon agenda était toujours très mal écrit. J'ai essayé plusieurs méthodes. L'agenda papier, l'agenda électronique, le bullet journal, les applications d'organisation plus libres, et pourtant rien à faire. Jusqu'à la fin de mes études, je commençais l'année avec un agenda et je la finissais en me rappelant de ce que j'avais à faire. J'ai de la chance. Je n'ai jamais rien oublié. Je me suis toujours souvenu des rendez-vous, des devoirs à faire, etc. Pourtant, quelque chose a changé quand j'ai fini mes études. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à m'organiser. J'avais besoin de chercher du travail et j'ai commencé à créer des vidéos sur Internet et du contenu sur Instagram. J'ai enfin ressenti le besoin de noter ce que j'avais à faire. J'avais tellement d'idées qu'il fallait que je les note pour être sûre de ne rien oublier. Je pense que la pression de l'organisation était mauvaise pour moi. Quand j'étais à l'école, je crois que je n'aimais pas que les professeurs me forcent à être organisée. Puis à l'université, quand j'ai essayé d'être organisée, je crois que voir toutes ces formes d'organisation m'a un peu submergée. Par exemple, quand j'ai essayé de faire un bullet journal, je voyais toutes ces personnes faire de très belles pages. Moi, je ne sais pas dessiner. Je prenais un temps fou à essayer de faire de jolies pages moi aussi, avant d'abandonner. Aujourd'hui, j'utilise un agenda pour noter mes rendez-vous et un carnet où je note les tâches que j'ai à faire qui n'ont pas de date précise, ainsi que mes idées. Mon agenda n'est pas le plus beau. Il n'a pas de jolis dessins ni de belle calligraphie. Pareil pour mon carnet. Mais au moins, maintenant, je m'en sers. Comme dans tous les aspects de la vie, chaque personne est unique, même dans l'organisation. Et vous, comment vous organisez-vous ? Êtes-vous plutôt artiste ou plutôt brouillon ? Parlez-en en commentaire. Merci d'avoir écouté cet audio. Le texte, avec des explications de vocabulaire et de grammaire, est disponible dans la description. À la semaine prochaine!